Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une personne volante non identifiée. Aujourd'hui, on va parler de l'oiseau rare. Par où commencer? Artiste gabonais. Il fait partie de la trempe des artistes que j'appelle des poètes. Pourquoi? Parce qu'il a un tel sens de la mélodie que tu te dis, tu peux pas avoir un sens de la mélodie à un moment donné si tu ne maîtrises pas les mots et la connotation que tu peux leur donner. Le mélange est détonnant. Rien que dans le nom, l'oiseau rare, tu te dis, il y a quelque chose de particulier à s'appeler l'oiseau rare, mais c'est pas un hasard. C'est vraiment un oiseau très rare qui chante et rappe vraiment très bien. Découvrons ça en détail. Alors, quand tu écoutes l'oiseau rare, tu es automatiquement transporté dans une espèce d'ambiance. Parce que ce qu'il vend, c'est pas juste de la musique, il vend clairement une ambiance. Son style, c'est un rappeur, mais qui sait faire une transmission d'émotions pas commune dans le rap. La façon dont il pose sur de la musique, c'est l'équivalent de Tiakola ou Maître Gims. Rien que ça. Mais c'est pas les blagues. Ce sont des rappeurs qui arrivent à mettre de la mélodie dans du rap et faire en sorte que le tout puisse être quelque chose de singulier qui vous percute. Et franchement, c'est très fort. C'est aussi un artiste qui travaille dans l'univers de la pop alternative. Donc, il est vraiment entre trois styles au fait qui couple et avec une forte base culturelle. Parce que le succès de l'oiseau rare vient du fait que il a commencé à travailler sur son marché local qui est le marché gabonais. Et la stratégie toute particulière qu'il a adoptée pour s'imposer n'est ni plus ni moins que la stratégie utilisée par les plus grands aujourd'hui, à savoir les réseaux sociaux et notamment les trends sur, entre autres, la plateforme TikTok. Il a vraiment broke the game. Pourquoi? Parce que son style est arrivé au bon moment, parce que la sphère musicale gabonaise manquait d'une identité similaire et je dirais même n'avait pas une identité pareille. Et il est venu porter cette identité, il a fait monter en termes de marketing pour arriver au sommet assez rapidement parce que l'oiseau rare, c'est une succession de hits. Le gars, il a une méthode de production, il a une routine de travail similaire à la routine de Maître Gims. Rien que ça. Et on sait tous, vous et moi, ce que la routine de travail de Maître Gims. En fait, Maître Gims, c'est le Cristiano Ronaldo de la musique. Et si on a un gars qui s'inspire de la routine de Cristiano Ronaldo, c'est que forcément on est sur un candidat sérieux, un gros client. Et ses résultats le démontrent. Pourquoi? Parce qu'il a su rapidement séduire une audience sur son marché local du Gabon. Et ce qui est admirable dans la façon de faire de l'oiseau rare, c'est la façon dont il a construit son marché. En comparaison de deux autres grands artistes du milieu gabonais, le premier artiste, c'est Oliver Ngoma. Et oui, je l'ai bien dit, Oliver Ngoma. C'est bien un artiste qui vient du Gabon, bien que les trois quarts des personnes peuvent penser que c'est un artiste antillais. Il s'est illustré dans le zouk entre les années 90 et le début des années 2000. Et franchement, c'est une grosse pointure. Pourquoi? Dans la façon dont il a construit sa carrière, il a construit sa carrière sur de la musique qui parle au peuple. Et quand vous avez cette stratégie, tout de suite, vous êtes propulsé dans les rôles d'artistes nationaux. Donc des artistes représentatifs d'un pays. Et on a en Côte d'Ivoire l'exemple de Feu DJ Arafat, on a l'exemple de Didi B par exemple en Côte d'Ivoire. Mais c'est de la même trempe. C'est une personne qui a construit sa carrière en faisant en sorte que sa musique puisse avant tout parler au peuple et à une grande majorité du peuple. Et il y a un autre artiste qui avait le même créneau et à peu près la même stratégie, c'est l'artiste Kaki Disco. Donc c'est un nom assez anecdotique, mais c'était une pointure. Et du coup, la façon dont il a construit son créneau artistique, et Oliver Ngoma aussi, c'est un peu la somme des deux. Je le vois comme la somme des deux parce que il a une forte base locale et ensuite il a travaillé sur le fait d'exporter sa musique. Et le fait d'exporter sa musique, on le voit aujourd'hui parce qu'il est en train de multiplier les feats
notamment avec des artistes ivoiriens et d'autres artistes. Et franchement, la façon dont il se positionne, c'est forcément une façon qui le rend éligible à postuler sur d'autres marchés. Sa musique s'exporte bien parce que sa base est forte et dans ses albums, il y a de la variété. Donc il y a de la collaboration et de la musique pour consolider son marché local. Et franchement, il a des temps de passage des très grands parce que ses rythmes de production, quand vous branchez sur ses réseaux sociaux, vous comprenez qu'il a un rythme de production qui est régulier et qui est adapté à son temps. Il a su surfer sur le créneau des réseaux sociaux comme un maître. Master L'Oiseau Rare. L'Oiseau Rare est un artiste qui parle à une jeunesse en quête d'identité. Et c'est ce qui matérialise. En tout cas, avec le succès qu'il a eu, aujourd'hui, il commence à faire en sorte que sa musique puisse s'exporter et faire en sorte de gagner des audiences au-delà de son marché de base qui est le marché du Gabon. Et quand on voit les feats et les collaborations qu'il additionne, c'est des grosses pointures parce que il arrive à avoir des collaborations dans les plus gros marchés africains de musique. C'est balèze, hein. Franchement, c'est balèze parce que arriver à faire des performances dans un marché qui n'est pas ton marché de base, c'est quelque chose qu'on voit chez les plus grands, simplement. Et il est sur les temps de passage, de production de gros artistes. Va-t-il continuer dans cet élan? Je pense que oui, parce qu'il a le talent pour, il a la voix, il a la signature artistique unique, il a tout ce qu'il faut pour devenir un très grand artiste et pouvoir s'exporter au-delà des marchés africains. Et franchement, il a le potentiel pour. Il travaille toujours ses fondamentaux, donc avec des titres qui sont toujours avec des tendances afrobeat, il consolide toujours son marché. Donc il a vraiment une stratégie de je gagne un marché, je le consolide et je vais chercher autre chose. Je gagne un marché, je consolide et je vais chercher autre chose. Et ça, c'est forcément admiratif. Ça force le respect. Force, L'Oiseau Rare.